Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une nouvelle vidéo sur la chaîne de Eric Chifours. Pour commencer, pour plus de vidéos, abonnez-vous et likez. Merci. Aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo de 20 maisons les plus chères du monde. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Allez, on va commencer. Et maisons. Et vous verrez ce que je veux dire en regardant cette vidéo des maisons les plus chères du monde. Ces différentes maisons valent une fortune et elles ont toutes des caractéristiques uniques qui les distinguent des autres. Installez-vous confortablement et laissez-vous surprendre par ces maisons luxueuses. Sympa. Buckingham Palace à Londres. Le premier sur notre liste des maisons les plus luxueuses du monde est, roulement de tambour, le palais de Buckingham à Londres, dont la valeur est estimée à 2,9 milliards d'euros. Le palais est une attraction pour les touristes de tout horizon, et il ne fait aucun doute que le royaume d'Angleterre vit dans un tel endroit, riche en mystère, en tradition et en élégance. On dit que le palais compte 775 chambres et le plus grand jardin Et quand même, c'est beaucoup quand même. privé de tout Londres. Le jardin s'étend sur 17 hectares et comprend environ 1000 arbres, 325 spécimens de plantes naturelles et 35 espèces d'oiseaux. De l'ameublement bien. à tout ce qui se trouve dans le palais, tout est unique. Si vous regardez d'autres parties de la maison, dites-moi ce que vous préférez. Le White Drawing Room, l'une des salles d'apparat les plus intimes du palais de Buckingham, est fréquemment utilisée pour les audiences et les petites réunions. Avant d'accueillir les invités, la reine entre dans la pièce par une porte dissimulée, déguisée en miroir et en armoire. Mystérieuse, n'est-ce pas ? Comme je l'ai dit plus tôt, il y a aussi la salle du trône, la salle de bal qui est réputée être la plus grande salle, la salle de musique, la galerie et le grand escalier parmi tant d'autres pièces. Je pense que ma pièce préférée est sans aucun doute le salon blanc, qui dégage des ondes mystérieuses grâce à sa fonction Et personnellement, je préfère la salle de musique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme pièce. de pièces cachées. C'est tout pour le palais. Nous passons à la suite de la liste. La tour Antilia. Si vous êtes l'homme le plus riche de l'Inde, vous ne pouvez que vous permettre de vivre dans le luxe. Mukesh Ambani est propriétaire de l'Antilia Tower, également connu sous le nom d'Ambani Tower. Cette beauté est un gratte-ciel de 27 étages situé à Mumbai, en Inde. Le coût de ce magnifique bâtiment s'élève à environ 2 milliards d'euros. Je ne suis pas architecte, mais je peux vous dire que cette maison mérite vraiment ce montant. La conception architecturale d'Antilia a été façonnée selon les lignes du lotus et du soleil. La tour Antilia est une merveille architecturale qui se distingue dans l'horizon de Mumbai. La tour comprend un cinéma de 50 places, des chambres uniques avec de superbes intérieurs, des salles de neige, une salle de bal, des jardins, des piscines et d'autres équipements intégrés à la structure. La tour Antilia est célèbre pour son intérieur opulent et sa hauteur stupéfiante de 173 mètres. La structure comprend 3 héliports sur le toit, un spa et 6 niveaux de parking souterrain. Plus de 600 personnes y travaillent pour entretenir la structure et prendre soin des résidents. Je veux dire qu'il faudrait autant d'employés pour entretenir cette tour. La tour a été saluée comme une représentation de la richesse et de l'extravagance en Inde. D'autres ont critiqué son prix et sa grandeur, tandis que d'autres encore ont fait l'éloge de son design de pointe et de ses caractéristiques technologiques. Pourtant, la tour Antilia reste un symbole du design contemporain et un monument de la puissance et de l'influence de son propriétaire. Villa Leopolda. Ce chef-d'œuvre, appelé Villa Leopolda, s'étend sur plus de 7,3 hectares et est situé à Villefranche-sur-Mer, en France, sur la Côte d'Azur. Ce domaine, d'une superficie totale de plus de 4600 mètres carrés et une valeur comprise entre 500 et 700 millions d'euros, est l'une des maisons les plus coûteuses. Cette œuvre d'art comprend un cours de L'une des maisons les plus coûteuses, je dirais moyen quand même. tennis, une piscine, une plage privée et 2 grands jardins. Cette demeure compte 11 chambres à coucher, 14 salles de bain et est meublée d'œuvres d'art et d'antiquités. La Villa Leopolda a une histoire riche qui correspond à son décor. La Villa Leopolda est une représentation bien connue du style de vie extravagant des personnes célèbres et fortunées. Elle attire l'élite en raison de son architecture exquise, de son cadre magnifique et de ses équipements opulents. Sa réputation d'être l'une des plus belles demeures du monde perdurera même si elle change de propriétaire à l'avenir. Whitehurst à Londres. Whitehurst fait également partie de la liste. Un manoir riche en histoire et en luxe. Voilà ce qu'est le Whitehurst. Le manoir s'étend sur 5 hectares à Highgate, à Londres. Cette résidence, qui est l'une des plus grandes résidences privées de Londres, vaudrait la bagatelle de 450 millions d'euros. Le Whitehurst
compte 65 chambres réparties sur 3 étages. Comme la tour Antilia, elle dispose d'une salle de bal unique mesurant 21 mètres de long et 6,1 mètres de haut. Les planchers sont en chêne et les murs en noyer. Les corniches sculptées sont dorées à la feuille. D'autres pièces, comme le salon, le bureau, le foyer, l'escalier et la plupart des chambres à coucher, sont conçues dans un style classique élaboré. La salle à manger, la salle de Chine, la salle de billard et le couloir de la galerie sont d'autres pièces au décor exquis. L'entrée de la propriété se fait par une porte à 3 doigts. Villa Les Cèdres. La Villa Les Cèdres vient ensuite sur la liste des maisons les plus chères. Contrairement à l'immeuble Antilia, qui a été construit pour un homme qui l'occupe actuellement, cette demeure est également riche en histoire par le nombre de propriétaires qu'elle a eu, tout comme la Villa Leopolda. Le bâtiment est situé en France. L'une des caractéristiques de ce manoir est que près de 14 000 espèces de plantes différentes peuvent être trouvées dans les 14 hectares de jardin expansif de la Villa Les Cèdres. La villa possède également un étang artificiel. Le domaine comprend 14 chambres à coucher, une salle de bain, une bibliothèque et plusieurs salles de réception réparties sur 1670 m² d'espace habitable. Avec des peintures complexes, des sols en marbre et des lustres en cristal, les intérieurs sont conçus de manière royale et luxueuse. La maison était initialement mise en vente au prix de 410 millions d'euros, mais son propriétaire, Rinat Akhmetov, l'a acheté pour 221 millions en 2019. Fairfield Mansion. La prochaine étape est le manoir Fairfield, situé dans la ville d'Oster Bay, sur l'île de Long Island, dans l'État de New York. Le manoir Fairfield est l'une des maisons les plus chères des États-Unis. Le manoir Fairfield est une véritable merveille d'architecture et de luxe. Ses 29 chambres et 39 salles de bain offrent suffisamment d'espace pour une grande famille ou même plusieurs familles, tandis que la maison de jeu et les 2 pool house offrent des espaces de divertissement supplémentaires. L'intérieur du manoir est tout aussi impressionnant que l'extérieur, avec des sols en marbre, des boiseries ornées et des lustres en cristal qui créent une atmosphère grandiose et opulente. L'une des caractéristiques uniques du manoir de Fairfield est sa centrale électrique. Elle garantit que le manoir dispose toujours d'une source d'énergie constante, même en cas de coupure de courant ou d'autres perturbations. Le manoir de Fairfield Pond est la résidence d'Ira Rayner, propriétaire du Renault Group, une société holding d'investissement dans le domaine de la fonte et de la fabrication. La maison principale a une superficie d'environ 5 900 m² et la surface totale est de 10 000 m². Actuellement, le manoir est évalué à 248 millions d'euros. Le domaine californien d'Ellison. Le domaine californien de Larry Ellison est le prochain sur la liste. Le domaine Ellison est une superbe propriété située à Woodside, en Californie. Elle appartient à l'entrepreneur milliardaire et philanthrope Larry Ellison. Larry a achevé en 2004 son domaine de 9,3 hectares de style japonais, qui comprend 10 structures, un lac artificiel, une maison de thé, une maison de bain et un étang à carpe koi. En plus d'être un gourou de la technologie, cet homme a un goût exquis. On dit que cette maison a mis 9 années entières à voir le jour. En voyant le résultat, on comprend pourquoi. Elle compte 18 chambres, 22 salles de bain et une pléthore d'équipements haut de gamme, tels qu'un cinéma, une salle de sport, un spa et un court de tennis. Le domaine Ellison est un excellent exemple du style de vie somptueux dont jouissent de nombreux résidents californiens parmi les plus fortunés. La valeur du domaine est estimée à plus de 200 millions d'euros, ce qui en fait l'une des propriétés les plus chères des États-Unis. Le Palazzo di Amore. Une autre maison luxueuse de Californie est le Palazzo di Amore. Le Palazzo di Amore est une luxueuse propriété située à Beverly Hills, en Californie. Avec une propriété de plus de 10 hectares et une surface habitable de plus de 5000 m², il s'agit de l'un des manoirs les plus grands et les plus coûteux du pays. Le Palazzo di Amore compte 12 chambres à coucher, dont une suite parentale de 460 m², 25 salles de bain et une foule d'équipements opulents. Comme un théâtre, un bowling, un spa et une cave à vin, qui est probablement la meilleure caractéristique de la propriété selon moi, car il n'y a pas d'autre moyen de montrer sa richesse que d'avoir sa propre cave à vin. Les fêtes dans cette propriété ne manqueront jamais de vin. Une maison d'hôte, un espace de fête, une pool house, mais la pool house n'est pas une pool house ordinaire. La piscine à débordement pour 150 personnes est absolument magnifique. Il y a aussi un court de tennis. C'est l'une des propriétés les plus chères de Californie, estimée à 190 millions d'euros. Xanadu 2.0. Le prochain sur la liste est Xanadu 2.0. Xanadu 2.0 est une spectaculaire demeure située à Medina, dans l'État de Washington, aux États-Unis. C'est la résidence principale de l'homme d'affaires milliardaire Bill Gates. Le manoir a une superficie d'environ 6130 m² et comprend 6 cuisines, une salle à manger de 92 m², 24 salles de bain et 7 chambres à coucher.
L'énorme piscine de 18 mètres de Xanadu 2.0, qui comprend un système de musique sous-marine, est l'une de ses caractéristiques les plus spectaculaires. La résidence comprend également un gymnase d'environ 232 mètres carrés, une bibliothèque, un cinéma, une salle de trampoline, une salle de réception avec un plafond de 6,70 mètres et bien d'autres choses encore. Cette demeure a une valeur d'environ 130 millions d'euros. Le Palais Bulle. C'est le génie de l'architecture dans toute sa splendeur. Tout ce qui concerne le Palais Bulle est intriguant. Le Palais Bulle est une grande maison située à Théoul-sur-Mer, près de Cannes en France. Le bâtiment se compose d'une série de dômes interconnectés en forme de bulle, peints dans des tons blancs et roses, qui donnent à la structure une apparence futuriste et fantaisiste. Il est tellement unique qu'il n'est pas surprenant qu'il soit une attraction touristique. Ok, assez parlé de la partie extérieure. Ce qu'il y a à l'intérieur de la maison est aussi beau que l'extérieur et comprend un hall de réception, un salon panoramique, un amphithéâtre en plein air de 500 places, 10 chambres, diverses piscines et cascades dans un vaste parc paysager. Le palais a 29 pièces, une salle de bain et 10 chambres à coucher. Il s'agit pour moi d'une œuvre d'art unique. Cette pièce unique vaut 390 millions d'euros. Bien que Cardin ait possédé cette beauté unique, il n'y a jamais vécu. Il a habité dans une propriété voisine qu'il possédait à proximité. Il a également déclaré au journal français Le Figaro qu'il n'avait connu que du bonheur, notamment des soirées magiques et des fêtes inoubliables. J'y ai reçu de nombreuses célébrités. Contrairement à lui, je ferai le contraire et ne sortirai probablement jamais de chez moi. Bon, passons à la suite. Le penthouse de la Tour Odéon. La prochaine étape de notre liste est un autre génie de l'architecture, la Tour Odéon. La Tour Odéon est un gratte-ciel situé dans la principauté de Monaco. La tour s'élève à une hauteur de 170 mètres et compte 49 étages, ce qui en fait le plus haut bâtiment de Monaco et le deuxième plus haut de la côte méditerranéenne de l'Europe. La Tour Odéon est un complexe résidentiel luxueux avec 259 résidences, appartements et penthouses offrant des vues spectaculaires sur la ville environnante. Ce penthouse vaut environ 340 millions d'euros. La tour comprend également un cinéma privé, une piscine avec toboggan, un spa et un centre de remise en forme pour ses résidents. La structure a une forme contemporaine et élégante, avec une forme torsadée distinctive qui la fait ressortir. Le gratte-ciel a été reconnu à la fois pour son architecture avant-gardiste et pour avoir contribué à faire de Monaco un centre d'opulence et de vie haut de gamme. La Tour Odéon, qui attire des visiteurs fortunés et des investisseurs du monde entier, est une représentation du faste et de la richesse de Monaco. Elle est devenue un point de repère célèbre sur la Côte d'Azur et témoigne de l'engagement de la ville en faveur de l'innovation. The One. Le prochain manoir s'appelle The One. Oui, The One. Un coup d'œil rapide vous prouvera que c'est vraiment le bon. La maison la plus chère des États-Unis est The One à Bel Air, Los Angeles. La propriété a été conçue et développée par Neil Niami et couvre une superficie de 9750 mètres carrés. En regardant cette maison de verre, je ne vois que du luxe. L'intérieur de la maison est tout aussi exceptionnel que l'extérieur. La maison comprend 21 chambres à coucher, plus de 30 salles de bain, un bowling à 4 pistes, un garage pour 30 voitures, une cave à vin de 10 000 bouteilles, un cinéma de 50 places, une piste de bowling et une boîte de nuit. La propriété comprend également une piste de jogging de 120 mètres de long, des piscines et d'autres équipements. La maison a été mise en vente en 2017 pour 295 millions d'euros, mais le manoir a ensuite été vendu pour 126 millions d'euros lors d'une vente aux enchères en raison de la faillite du propriétaire. Après avoir jeté un coup d'œil rapide à cette maison, je comprends pourquoi on l'appelle The One, car qui ne voudrait pas y vivre? Elle a été simplement construite avec brio. Seven. Bon, les gars, j'espère. Désolé pour la fin de la vidéo, mais il y a un petit problème avec la fin. J'essaie de le régler et j'essaie de vous faire une partie 2. Alors, j'espère que tout va bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mais personnellement, j'ai aimé cette maison. La dernière, je trouve qu'elle était bien. T'avais un grand bowling, un grand terrain, piste de course, piscine, il y avait plein de belles choses. Franchement, elle était bien. Antilia et l'autre tour là, elles étaient bien aussi. Mais le truc, c'est que la deuxième tour là qu'on a vue, en fait, le truc, c'est que tu voyais un peu que c'était un truc... c'était un peu, comment dire... je sais pas. C'était une résidence.
Mais du coup, ce serait plutôt un hôtel. Bon, au revoir et à bientôt.